Je zappe et je mate. Cette histoire de streaming est en train de ramener le bordel dans le rap français. Tout le débat du streaming, il vient que du rap. Les gens de l'extérieur, ils en parlent même pas. Très peu en tout cas. Ambiance scandale, danse de vandale. En tout cas, Booba l'a pris pour lui, puisqu'il est rentré dans les commentaires de Gims en mode voiture bélier. C'est-à-dire en disant « T'as qu'à balancer les noms si t'as des preuves, faut pas faire de la délation sans nom, smiley ». T'es disculpé d'une grosse affaire à cause de ton baveux. Mais on sait que ta lance va que t'es passé aux aveux. T'es interdit du texte, la rue c'est pas un jeu. Il a dit Muggy Pouki. Mais viens pas nous serrer la main si t'as parlé roche. Souvent, les gens qui critiquent les ventes du rap, c'est des gens du rap. On dirait qu'ils sont jaloux d'eux-mêmes. Pire, c'est que Booba, il se sent visé dedans. Pourquoi Booba, il se sent visé dedans? Il y a plein de rappeurs. J'ai une ferme à clic personnelle. Ah d'accord. Avec 4 téléphones. Branché H24. Des Wilco. À côté de celle de Booba. Exactement. Exactement. Mais Gims a répondu à la réponse de Booba. Non. Rof, par contre, a débarqué comme un drapeau algérien en disant Booba triche. Je suis paranoïaque. Même, ça me traumatise parce que moi, en fait, dans ma tête, je me dis, au lieu de dire putain, c'est mortel, on est en train de les niquer. Ouais, mais attends, je comprends pas. Ouais. Pourquoi il vend lui? Maintenant, t'es en clash avec Caris. À un moment, t'es en clash avec Jams. Alors le commentaire de Booba dans cette vidéo, c'est t'as qu'à balancer les noms au lieu de mettre une ambiance de merde dans le rap français. Booba qui accuse quelqu'un de mettre une ambiance de merde dans le rap français. C'est rigolo. M. Pokora. À un moment, t'es en clash avec Cynic. T'es en clash avec comment ça s'appelle, Rof. Voilà, après, bon, bah voilà, il a un nouveau clip qui est sorti hier. Ça marche pas de ouf, hein. Seulement 300 000 vues ce matin, c'est pas génial. Donc un clash, ça fait du buzz à pas cher. Ouais. On clash avec La Fouine. On clash avec qui d'autre que j'en passe? Un moment avec Alpha 520, avec Morsay. Qui d'autre? Non. Non, on peut pas être en clash avec tout le rap français. Ou alors c'est plus fort que lui, c'est une sorte de clashose en plaques. D'accord, ouais. Une maladie. Salope, je t'explose en 4 même si t'as la sclérose en plaques. Quand le rap ça marche et qu'on a des artistes issus des minorités qui sont exposés comme ça, qui cassent tout, on rend service à toute une jeunesse, toute une culture. On récupère en gros ce qu'ils nous ont pas donné pendant toutes ces années. Nous on fait l'actif, l'union fait la force. Tu vas sur les réseaux sociaux, sur Twitter, tout ça, c'est des mecs de cité qui vont t'envoyer un tweet. On s'en bat les couilles de tes ventes, de toute façon c'est que du stream. Bah ouais, bah poto, je sais pas, t'es pas content? Tu devrais être content, je sais pas. Que de la rapacité, entre gars de la cité. Tu verras jamais, je sais pas, Kenji faire un tweet. Ouais, les mecs du rap, c'est des tricheurs, ils achètent des streams. Non, c'est des rappeurs qui vont dire à un autre rappeur, t'achètes des streams. Tout le débat du streaming, il vient que du rap. De retour dans cette pute. Se surpasser, se dépasser, et si on rentre pas par la porte, on rentre par la fenêtre, et si on rentre pas par la fenêtre, on rentre par la cheminée, et s'il y a pas de cheminée, on rentre par les trous de je sais pas quoi. Je me transforme en sextoy. À un moment, ton site, il y avait un rachat dessus, non? Oui, non, il y avait un rachat de 500 000 € sur mon site. Oui, mais regarde. As-tu trouvé ton affection dans toute cette maille? Vous m'avez invité pour parler de Tonton Marcel. Ouais. On s'en bat la race de Bouscapé. Le jour que vous allez inviter Fif ici, vous n'allez jamais lui parler de Tonton Marcel. Oh, donc, on s'en bat la race. Ne parlez pas de Bouscapé, laissez Bouscapé dans son coin. Je viens parler musique, tu me parles de nichon. M'invite plus jamais dans ton émission. 45 balais, t'appelles des gamines, tu leur expliques comment provoquer l'érection. Les médias en prennent plein la gueule. Là, franchement, il s'est lâché sur les médias. Tous ces bâtards de merde de rappeurs, hein, ils vont tous sucer Skyrock, mais leur frère Tonton Marcel, ils vont le boycotter. Et justement, t'en penses quoi du coup des Insta type Kunta Kinte? C'est, je sais pas si t'en as entendu parler. C'est qui lui? C'est quelqu'un justement, il relaye l'actualité du rap, des clashs et des petits freestyles. Et ça marche justement bien, tu vois. Je connais pas. Mais justement, il y a plein de petits... Non, ça veut dire qu'on peut en parler. Ouais. Ouais, t'es en train de faire le journaliste casse-couille, là. Ouais. Le gars qui va chercher... C'est vrai, qu'il va chercher la petite bête. Clasher les rappeurs à faire des stéréotypes de ouf, ils nous cassent la tête Ardisson. Je me permets de terminer sur l'allégorie du vélo. Un vélo, qu'est-ce que c'est, Roméo Elvis? C'est des roues, c'est un guidon, mais c'est surtout une selle avant tout. Et qu'est-ce que c'est les selles? Eh bien, c'est de la merde. Et c'est exactement ce que je pense de votre album. Et je suis pas là pour faire la morale. De luxe.
Elvis, c'est le nom de son album de rêve. Oui, c'est le nom. C'est trop noir, ma vie est comme noctambule. Si tu devais nous parler d'un rêve. Un rêve, prendre toute ma famille, aller sur une île Canou, en tout cas mettre bien toute ma famille. J'ai déjà écrit un 16 dans mon sommeil, frère. Alors, c'est-à-dire? Je dormais, et pendant mon sommeil, dans mon rêve, j'écrivais un couplet. Que t'as retenu après Je ou... me suis réveillé, je me suis rappelé des 8 premières mesures, et comment c'était pété ma gueule. Que l'art, c'est quelque chose de très important dans la société. Et que l'art, ça sauve des vies, ça sauve des générations, ça sauve... ça peut même sauver le monde. Tu vois ce que je veux dire? Je zappe et je marque.